Et si on vous disait qu'il y a un voyage en voiture qui traverse 2 continents, passe par 18 pays et ne prend pas moins de 392 heures pour se terminer? Vous n'auriez pas besoin de prendre de bateau ou d'autres moyens de transport. Ce ne serait que vous et votre voiture. Pour certains, cela peut sembler être l'aventure d'une vie. Pour d'autres, leur pire cauchemar. Quelle est la plus grande distance faisable en voiture? Où cela débuterait et finirait-il? Rejoignez-nous dans ce voyage, alors que nous suivons les virages et les détours des systèmes autoroutiers et des routes du monde entier pour trouver la plus longue distance praticable possible. Comme vous le verrez, il y a un itinéraire particulier qui vous prendrait littéralement toute une vie à accomplir. Les États-Unis d'Amérique ont le plus long réseau routier du monde, même s'ils ne sont que le 4e plus grand territoire terrestre. En fait, 1/10 de toutes les routes de notre planète se trouvent à l'intérieur des limites des États-Unis. À l'autre extrémité du spectre, il y a des nations qui ont de vastes territoires présentant des caractéristiques géologiques infranchissables où constituer d'îles ou avoir des systèmes routiers étendus n'a tout simplement pas de sens. Par exemple, le territoire de la République islamique de Mauritanie en Afrique de l'Ouest est presque entièrement recouvert par le désert du Sahara. Il y a très peu de personnes qui vivent dans un tel climat. Par conséquent, il n'y a pas beaucoup de sens à construire un vaste réseau routier à travers le pays. Au lieu de cela, la République islamique de Mauritanie a environ 1 km de route pour chaque 100 km² de terre, soit 0,62 miles de route pour 38,6 miles². À l'autre extrême, il y a Macao, une région autonome de la République populaire de Chine, qui a 1427 km de route pour chaque 100 km² ou 886,7 miles pour chaque 38,6 miles². Donc, toutes les routes ne sont pas créées égales, et tous les pays n'ont pas un réseau routier qui vous permettrait de traverser ces terres, ce qui signifie que nous ne pourrons pas faire un voyage en voiture à travers le monde qui relie tous les pays. Alors, la question devient maintenant, où se trouve la plus longue portion de route continue, et combien de temps vous faudrait-il pour la parcourir? Il y a beaucoup de choses à considérer pour cette enquête. Donc, nous devrons parcourir le monde pour trouver certaines des voies les plus longues. Finalement, le trajet le plus long pourrait être juste devant chez vous, selon votre lieu de résidence. Commençons par un itinéraire que beaucoup de gens croient à tort être la plus longue distance praticable en voiture dans le monde. Mais cela n'est vrai que si vous trichez. La panaméricaine s'étend de l'Alaska jusqu'à la pointe de l'Amérique du Sud. Elle est divisée en différentes voies, mais l'itinéraire lui-même est praticable en voiture presque tout le long du voyage. Et si vous deviez parcourir toute la distance, vous traverseriez des toundras gelées, des forêts tropicales luxuriantes et des déserts arides lors de votre voyage. Vous traverseriez au total 14 pays, dont l'Argentine, le Chili, la République du Pérou, la République de l'Équateur, la République de Colombie, le Panama, le Costa Rica, le Nicaragua, la République du Honduras, le Salvador, la République du Guatemala, le Mexique, les États-Unis et le Canada. Vous ne pourriez également faire le trajet qu'à certaines périodes de l'année. Dans une grande partie de l'Amérique centrale, attendez la saison sèche pour éviter d'être emporté par les inondations saisonnières, vous et votre voiture, hors de la route. Peu importe quand vous traversez l'Alaska, il y aura de la glace et de la neige. Il serait donc important d'avoir un véhicule capable de gérer tout type de terrain. Hypothétiquement, disons que vous allez conduire de Prudhoe Bay, en Alaska, vers le sud jusqu'à Ushuaia, dans la province de Terre de Feu, en Argentine, en empruntant la panaméricaine. Vous devriez emprunter l'autoroute de l'Alaska en passant par Fairbanks, avant de traverser le Canada et de continuer à travers les États-Unis contigus. De nombreux itinéraires s'offrent à vous ici, tout dépend de vos envies. En fin de compte, vous passeriez par San Antonio, au Texas, avant d'entrer au Mexique. Arrivé au Panama, après avoir traversé l'Amérique centrale, il faut commencer à planifier le passage en Amérique du Sud. Le problème est que toutes les routes se terminent à Yavisa, au Panama, à ce qu'on appelle le bouchon de Darien. La seule façon de traverser le reste du Panama et d'entrer en Amérique du Sud est soit à pied, à travers la jungle dense et sauvage, soit en ferry. Il n'est pas recommandé de randonner à travers le bouchon de Darien, car les animaux, les insectes et le terrain intimidant peuvent causer de graves blessures ou la mort, même pour le plus expérimenté des amateurs de la nature. De plus, il est impossible d'emmener votre voiture avec vous. Au lieu de cela, vous devrez probablement charger votre véhicule sur un bateau, l'emmener à Necoclí au Panama, et reprendre la route pour entrer en République de Colombie. Dès que vous prenez un autre moyen de transport, techniquement, vous ne conduisez plus. Mais si vous parcouriez la distance totale, la panaméricaine mesure environ 19 000 miles, soit 30 000 km de long, et il vous faudrait environ 720 heures, soit 30 jours, pour aller d'une extrémité à l'autre, sans prendre de pause.
Mais comme vous ne pouvez pas parcourir la distance totale d'un seul coup, cela signifie que la panaméricaine n'est pas la plus longue distance praticable au monde, et que nous devrons quitter le Nouveau Monde pour trouver ce que nous cherchons. Mais cela soulève un autre point intéressant. Il n'y a pas toujours eu de route. Alors d'où viennent-elles? Et depuis combien de temps existent ces réseaux de transport vitaux? Étonnamment, la première route pavée que nous connaissons date de plus de 6000 ans. En 4000 avant Jésus-Christ, des pierres ont été posées en Mésopotamie, qui est aujourd'hui l'Irak moderne, pour créer des réseaux routiers destinés à transporter des marchandises et déplacer des forces militaires. Les archéologues ont trouvé les vestiges de ces projets d'infrastructures dans des villes anciennes comme Uruguay et Babylone. À cette époque, les Sumériens utilisaient également le premier asphalte pour cimenter les briques en place afin de créer des structures et des temples. Ce type de substance ne serait pas utilisé par les Européens ou les États-Unis pour la construction de routes pendant des milliers et des milliers d'années. À Glastonbury, en Royaume-Uni, on a découvert d'anciennes routes menant à l'abbaye de Glastonbury, où des chrétiens dévots effectuaient des pèlerinages chaque année. On suppose que le trafic causé par le grand nombre de personnes venant visiter l'abbaye a entraîné la création de voies de circulation avant 1000 après Jésus-Christ. À la fin des années 1700, Thomas Telford et John Loudon Macadam ont créé les premières routes modernes avec une légère élévation au centre qui permettait un drainage facile de l'eau. Macadam a joué un rôle crucial en utilisant des pierres étroitement assemblées, couvertes de gravier. Cette idée a finalement conduit à un liant à base de bitume appelé tar macadam, qui était la première substance de goudron. Il a été posé sur les routes de Paris et en 1824, les Champs-Élysées ont été recouverts d'asphalte, ce qui en fait la première route moderne en Europe. Seulement quelques décennies plus tard, les États-Unis commenceraient à paver leurs propres routes. Ce serait le début de l'infrastructure routière qui définit le pays aujourd'hui. Sans surprise, l'une des premières routes à être pavée aux États-Unis était l'avenue de Pennsylvanie, à Washington, dans le district de Columbia, juste à l'extérieur de la Maison-Blanche. Aujourd'hui, l'utilisation du béton d'asphalte est courante dans le monde entier. Les routes de terre remplies de nids de poules sont transformées en routes pavées lisses. On peut débattre si c'est pour le mieux ou pour le pire, mais si vous êtes un amoureux des voyages en voiture, vous pouvez remercier les Mésopotamiens d'avoir inventé les premières routes. Cependant, comme nous l'avons dit, les routes les plus longues ne se trouvent pas en Amérique du Nord. Donc nous devrons chercher ailleurs pour déterminer quelle route vous emmènerait le plus loin. Il peut sembler contre-productif de se diriger vers le plus petit continent de la Terre pour chercher le trajet le plus long, mais restez avec nous. L'autoroute 1 en Australie, également connue sous le nom de Grand Tour, est la plus longue boucle praticable au monde et offre une opportunité intrigante pour les conducteurs. Ce qui est intéressant à propos de cet itinéraire, c'est que vous pouvez rester dans votre voiture et ne sortir que pour faire le plein et utiliser les toilettes. Vous pourriez littéralement faire le tour de l'Australie encore et encore pour le reste de votre vie sur le Grand Tour si vous le souhaitez. Cette autoroute relie toutes les capitales d'État en Australie, à l'exception de 2. Vous passeriez par Perth en Australie occidentale, Darwin dans les territoires du Nord, Brisbane dans le Queensland, Sydney en Nouvelle-Galles du Sud, Melbourne dans le Victoria et Adélaïde en Australie méridionale. Votre récompense pour avoir complété le Grand Tour serait de parcourir une distance de 8834 miles, ou 14 217 km. Donc, vous devriez faire 3 tours pour égaler l'intégralité de la panaméricaine. Au moins, vous pouvez le faire sans changer de véhicule. Et c'est toujours une route immense, même si vous ne deviez faire qu'un seul tour. Car si elle était étirée, elle pourrait s'étendre à travers les États-Unis près de 3 fois. Mais comme nous cherchons la plus grande distance praticable, et non la plus longue boucle praticable, nous devons poursuivre notre voyage sur d'autres routes à travers le monde. Cependant, avant de quitter l'Australie, il vaut la peine de noter que le record pour avoir complété le Grand Tour est détenu par un homme nommé Jay Gordon et les 3 membres de son équipe. Ensemble, ils ont conduit un Toyota Land Cruiser Sahara 2017, nouvellement acheté, pendant 5 jours, 13 heures et 43 minutes, et ont utilisé 2284 litres ou 603 gallons de diesel, parcourant en moyenne 2600 km ou 1615 miles par jour. Chaque conducteur prenait un quart de 6 heures, et la voiture n'était éteinte que pour faire le plein et une fois pour une diffusion en direct. Il existe une autre autoroute 1, totalement différente, qui est également incroyablement longue. Celle-ci traverse l'Asie et est la route la plus longue à travers tout le continent. Bien que le voyage se termine au Japon, un ferry est nécessaire pour compléter cette partie du voyage. Donc, cela n'est pas inclus dans la distance parcourue en voiture. Donc, son terminus le plus à l'est sur le continent asiatique est en réalité au Busan, en Corée du Sud. Et il s'étend jusqu'à Istanbul, en Turquie à l'ouest. Cependant, l'autoroute asiatique n'est pas une route directe à travers le continent.
Au lieu de cela, elle fait une boucle autour du bord sud de l'Asie et se dirige vers l'ouest, passant par la Corée du Sud, la Corée du Nord, la Chine, Hong Kong, le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande, le Myanmar, le Bangladesh, l'Inde, le Pakistan, l'Afghanistan, l'Iran et la Turquie. Le voyage vous prendrait environ 125 heures, ou un peu plus de 5 jours pour aller d'un bout à l'autre. Cependant, le trajet prendra plus de temps à cause des arrêts aux multiples frontières. De plus, la route asiatique traverse plusieurs pays qui ne sont pas les plus sûrs pour voyager. Vous devriez traverser la Corée du Nord, où le régime de Kim Jong-un peut représenter un risque sérieux pour les étrangers, en particulier pour ceux qui viennent de l'Ouest. Il y a ensuite l'Afghanistan qui est à nouveau dirigé par les talibans, et l'Iran, qui n'a pas toujours la meilleure réputation pour permettre aux gens de quitter leurs frontières une fois à l'intérieur. La totalité de la route asiatique mesure 12 774 miles ou 20 557 km, et ce serait la plus longue distance praticable au monde s'il n'y avait pas quelques sections infranchissables qui doivent encore être reliées. Le ferry du Japon vers le continent et l'incapacité de la plupart des gens à traverser la Corée du Nord en voiture. Par conséquent, nous ne pouvons pas en toute bonne conscience considérer la route asiatique comme la plus longue distance praticable à l'heure actuelle. Mais à l'avenir, qui sait? Il ne devrait pas être surprenant que l'autoroute la plus longue traversant un seul pays se trouve en Russie. L'autoroute transsibérienne s'étend de la grande ville portuaire de Vladivostok à l'est jusqu'à Saint-Pétersbourg à l'ouest. Il n'est pas facile de conduire en Russie. Une grande partie du pays est constituée de terres gelées et inhospitalières qui créent des conditions de conduite dangereuses. Il y a aussi le fait que Vladimir Poutine est toujours au pouvoir, et il est probablement préférable de rester hors du pays pendant qu'il mène la guerre contre l'Ukraine. La route transsibérienne emmène les conducteurs de la mer du Japon à la mer Baltique, et pourrait prendre environ 14 jours à compléter si vous conduisez prudemment pour éviter de déraper hors de la route. La route elle-même mesure environ 6000 miles, soit 9660 km de long. Cependant, même si elle n'est pas aussi longue que certaines autres routes, elle fait en réalité partie de ce qui deviendra la plus longue distance praticable en voiture au monde. Cependant, après l'examen de cette route, nous considérerons une série de routes plus récentes qui pourraient potentiellement prendre la première place. Jusqu'à récemment, le plus long trajet que vous pouviez faire en voiture sans l'aide de train, d'avion ou de ferry allait de Sagres, au Portugal à Tallinn, en Russie, dans l'oblast de Magadan. Il est important de noter que certaines des routes dans le nord-est de la Russie sont à peine plus que des chemins de terre. Cependant, vous pourriez théoriquement vous rendre de Tallinn vers l'ouest à travers le vaste territoire de la Russie, puis traverser la République de Biélorussie, avant de passer par la République de Pologne, l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Espagne et enfin terminer au Portugal. Cet itinéraire est long de 9416 miles, soit 15 154 km. Il traverse 2 continents et le temps de conduite estimé pour un tel voyage serait d'environ 200 heures, soit plus de 8 jours de conduite non-stop. Évidemment, ce serait le meilleur scénario si rien ne se passait mal, et si vous n'étiez pas confronté à un mauvais temps, ce qui ajouterait des jours, voire des semaines, voire plus à votre voyage. Et cela ne prend même pas en compte les autres dangers qui pourraient jalonner votre voyage, comme les conflits internationaux lorsque vous conduisez à proximité de zones de guerre actives. Attendez un instant cependant, il y a encore un itinéraire qui est potentiellement plus long que celui-ci. Pour nos besoins, nous allons supposer que le monde est en paix et que votre voyage se fait en toute sécurité. Mais peu importe l'état des affaires internationales, toutes les routes peuvent encore être dangereuses, et elles n'étaient certainement pas toujours aussi sûres qu'elles le sont aujourd'hui. Il y a encore beaucoup d'accidents et le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies estime que chaque année, environ 1,35 million de personnes sont tuées sur les routes du monde entier. C'est presque 3700 décès par jour. Mais à mesure que les voitures deviennent plus sûres et que l'infrastructure est mise à jour, espérons que ce nombre diminuera. Un élément clé de la sécurité routière est les lignes de démarcation qui divisent les différents côtés d'une rue. Étonnamment, c'est un concept relativement nouveau dans certaines parties du monde. Même aux États-Unis, au début des années 1900, les routes et autoroutes n'étaient pas marquées par des lignes. Le plus fou, c'est que les lignes de route proviennent en réalité de l'air renversé. Avant les lignes de route, les conducteurs étaient simplement censés rester de leur côté de la rue et serrer le côté droit de la chaussée. Puis en 1911, Edward Heinz a remarqué qu'un grand nombre d'accidents se produisaient autour des courbes, car les conducteurs avaient souvent tendance à dériver dans la voie opposée. Heinz a été inspiré pour créer des lignes blanches au milieu de la route pour distinguer les deux côtés lorsqu'il a vu du lait se renverser d'un camion de livraison sur une route nouvellement pavée. Le lait renversé a laissé des tirets blancs au milieu de l'asphalte.
et Heinz a décidé que cela pouvait être recréé tout aussi facilement avec de la peinture blanche. En 1935, le gouvernement américain a permis aux responsables locaux de peindre les lignes centrales en jaune, noir ou blanc, selon la couleur de la chaussée. À partir de 1955, tous les États sauf l'Oregon ont adopté des lignes blanches comme centre des routes. Le gouvernement de l'Oregon a soutenu que les lignes jaunes étaient plus sûres. Cependant, plutôt que d'écouter les préoccupations des Orégoniens, le gouvernement fédéral a menacé de retenir 300 millions de dollars de fonds routiers à moins qu'ils ne changent la couleur de leurs lignes. L'Oregon a adopté la ligne blanche fédérale standard. Ironiquement, moins de 20 ans plus tard, en 1971, le gouvernement fédéral a exigé que toutes les lignes centrales soient peintes en jaune avec des bandes blanches et utilisées pour plusieurs voies se déplaçant dans la même direction. Aucune norme universelle n'existe pour la sécurité routière, mais généralement le vert signifie avancer, le rouge arrêter, et il est toujours conseillé de rester de son côté de la rue. Le développement des chaussées pavées a permis aux gens de parcourir de grandes distances en voiture. Techniquement, les routes de terre comptent pour la plus longue distance praticable sur la planète. Mais ce sont ces tronçons qui sont incroyablement inconfortables et qui font travailler les amortisseurs de votre voiture en surtemps pour maintenir le véhicule stable. Il est probable que de plus en plus de régions du monde seront reliées par des routes à l'avenir. Cependant, cela pourrait ne pas être bénéfique. Espérons que, lorsque nous pourrons parcourir le monde via des réseaux routiers nouvellement achevés, les voitures seront beaucoup plus efficaces et la plus longue distance praticable sur la planète sera un trajet confortable. Mais maintenant, regardons un itinéraire plus récent qui ferait pâlir l'ancienne détentrice du record de la plus longue distance parcourable sur la planète et qui est vraiment la plus longue distance parcourable absolue dans le monde. Attachez vos ceintures, on y va. Pour le trajet le plus long, débutez en République de Mégino-Aldin, République de Sakha, en Russie, et dirigez-vous vers le sud. Vous finiriez par arriver à Turirog, qui est situé à la frontière russo-chinoise près du lac Khanka. La raison pour laquelle vous ne pouvez pas commencer plus au nord en Russie est que le seul moyen de traverser la rivière Aldan est en ferry, et ce serait tricher. Mais s'il y avait un pont là-bas, alors après avoir traversé en Chine, vous pourriez conduire le long de la côte pacifique jusqu'à Nanning. Vous continueriez ensuite à suivre la côte à travers le Vietnam, le Cambodge et la Thaïlande, puis le Myanmar, et traverseriez la frontière vers l'Inde, où vous conduiriez autour de tout le sous-continent, jusqu'à la frontière pakistanaise à l'ouest. De là, vous traverseriez le Pakistan longeant la mer d'Arabie, passeriez par l'Iran, l'Irak, entreriez en Jordanie et traverseriez l'extrémité sud d'Israël. Une fois que vous seriez sur le point d'atteindre le golfe d'Aqaba, vous continueriez vers l'ouest le long de la route 50 jusqu'à ce que vous atteigniez le canal de Suez, où vous conduiriez sous la voie navigable via le tunnel Ahmed Hamdi. À ce stade, vous auriez traversé l'Afrique, le deuxième plus grand continent de la planète. Maintenant, le défi est de trouver une route qui vous mènera de l'Afrique du Nord jusqu'à la pointe extrême de l'Afrique du Sud. Pour ce faire, vous devriez conduire le long de la mer Méditerranée en Égypte, par l'autoroute 40, passer en Libye par la Tunisie et l'Algérie, continuer vers le Maroc, passer par Casablanca, puis vous diriger vers le sud dans le Sahara occidental. Après traversée du Sahara occidental, suivez la côte atlantique jusqu'en République islamique de Mauritanie. Ensuite, vous traverseriez le Sénégal, franchiriez la frontière la plus à l'est de la Gambie et continuerez à travers Conakry, en Guinée. Puis, vous iriez vers l'est jusqu'à la Côte d'Ivoire. Vous suivriez la côte le long du golfe de Guinée à travers le Ghana, le Togo et le Bénin. L'itinéraire se poursuivrait à travers le Cameroun, la République du Congo, une portion de la République démocratique du Congo jusqu'à Angola. Vous continueriez à conduire vers le sud à travers la République de Namibie, et puis traverseriez en Afrique du Sud, où vous vous connecteriez à la route 7 qui vous mènerait jusqu'à le Cap. Au sud du pays, Simonstown est niché à côté du parc national de la montagne de la Table. Ce serait un voyage formidable. Il serait de plus de 29 976 miles ou 43 413 km de longueur. L'expédition vous prendrait environ 617 heures ou plus de 25 jours et demi de conduite pour terminer. Et vous traverseriez 32 pays différents. Encore une fois, certaines parties du trajet seraient trop périlleuses, et vous traverseriez des nations politiquement instables, en commençant par la Russie. Mais cet itinéraire serait le plus long trajet possible au monde, où vous n'auriez pas à utiliser d'autres moyens de transport. Théoriquement, si vous prenez 2 bateaux, vous pouvez traverser 5 continents en voiture. En commençant à Ushuaia, dans la province de Terre de Feu, en Argentine, voyageant vers le nord jusqu'au Panama, traversant le bouchon de Darien en ferry, et continuant vers le nord jusqu'en Alaska, vous pourriez affréter un navire pour vous transporter, ainsi que votre voiture, à travers le détroit de Bering. Vous pourriez être déposé dans l'est de la Russie, où vous pourriez conduire jusqu'au Portugal, revenir en arrière, puis continuer vers le sud, jusqu'à la pointe de l'Afrique du Sud.
Ce serait un voyage long et très coûteux. Mais avec seulement 2 ferries, il serait possible de conduire sur 5 des 7 continents de la planète. La distance à parcourir pour cette excursion serait bien supérieure à 46 000 miles, soit 74 000 km. Cela prendrait des mois à accomplir. Mais à la fin, vous diriez que vous avez parcouru la plus longue distance possible autour du monde. C'est ici que les choses deviennent vraiment intéressantes. Vous avez probablement parcouru bien plus de 46 000 miles dans votre vie, ce qui signifie que vous avez parcouru une distance supérieure à celle nécessaire pour traverser 5 continents. Les trajets mentionnés dans cette vidéo sont les plus longs parcours continus et non répétitifs qu'on peut faire en voiture au monde. Si vous deviez parcourir encore et encore les 8 834 miles ou 14 217 km du Grand Tour, vous pourriez parcourir des centaines de milliers, voire des millions de miles au cours de votre vie. On estime que les personnes vivant aux États-Unis parcourent 13 500 miles ou 20 et 1 726 km par an. Cela signifie que de l'âge de 16 ans, lorsqu'ils peuvent obtenir un permis de conduire, jusqu'à l'âge de 80 ans, lorsqu'ils ne devraient probablement plus être au volant, l'Américain moyen parcourt environ 864 000 miles ou 1 390 473 km. De toute évidence, cela n'est possible que parce qu'ils empruntent le même itinéraire encore et encore et encore. Mais si vous deviez emprunter toutes les routes du monde, quelle distance devriez-vous parcourir pour passer par chaque intersection et descendre chaque impasse? Accrochez-vous, ça va devenir absurde. Si vous achetiez une voiture neuve et que vous vous mettiez à parcourir toutes les routes du monde entier, vous n'y arriveriez tout simplement pas. On estime qu'il y a environ 40 millions de miles ou 64,4 millions de kilomètres de routes sur la planète. Si vous rouliez à 60 miles par heure, ce que vous ne pourriez pas faire sur la plupart des routes, et que vous ne vous arrêtiez jamais de conduire, il vous faudrait 666-667 heures pour les parcourir toutes. Cela représente 27 778 jours ou 76 ans. Comme vous ne pourriez pas commencer à conduire avant l'âge de 16 ans, vous auriez au moins 92 ans lorsque vous auriez terminé. Inutile de dire que ce n'est pas possible pour vous ou votre voiture. La voiture moyenne peut durer environ 200 000 miles, ou 320 et 870 km si elle est correctement entretenue. En utilisant cette statistique, vous utiliseriez environ 200 voitures et 615 jeux de pneus avant d'avoir fini de conduire sur toutes les routes du monde. Et même si vous parveniez d'une manière ou d'une autre à accomplir ce voyage en voiture, vous devriez revenir et tout recommencer car de nouvelles routes sont constamment construites. Rien qu'aux États-Unis, environ 6500 miles, soit 10 461 km de nouvelles routes sont construites chaque année. La plus grande distance praticable dans le monde évolue constamment avec la construction de nouvelles routes et la connexion des anciennes. Peut-être qu'à l'avenir, vous pourrez réellement conduire de l'Alaska à la pointe de l'Amérique du Sud en utilisant la panaméricaine sans prendre de ferry. Ou si un jour un pont est construit sur le détroit de Bering, ce qui a été proposé plusieurs fois, vous pourrez conduire des Amériques à l'Asie. À ce moment-là, vous pourrez également conduire jusqu'en Afrique et en Europe. L'Australie, l'Océanie et l'Antarctique ne seront jamais reliés aux autres continents par une route en raison des vastes étendues d'océan qui les séparent. Il est également intéressant de noter que l'Antarctique est le seul continent au monde qui n'a pas de route pavée. Les voitures sont essentielles dans la vie quotidienne pour de nombreuses personnes. En moyenne, les Américains conduisent plus fréquemment et plus loin que toute autre population dans le monde. En moyenne, une voiture émet environ 400 grammes de dioxyde de carbone par mile dans l'atmosphère. Cela signifie que les conducteurs de voitures contribuent environ 350 millions de grammes, soit 760 et 11 600 livres de dioxyde de carbone dans l'atmosphère au cours de leur vie. C'est une quantité énorme d'émissions de gaz à effet de serre. Et comme il y a environ 1,45 milliard de véhicules sur la planète, ce nombre est alarmant. Juste parce que vous pourriez faire un voyage en voiture de 26 976 miles ou 43 413 km à travers l'Asie et l'Afrique, ne signifie pas nécessairement que vous devriez le faire. La technologie automobile a grandement évolué durant la dernière décennie, rendant les véhicules plus économes. Une multitude d'options de véhicules électriques sont aussi disponibles. Cependant, jusqu'à ce que l'infrastructure de recharge à travers le monde devienne plus répandue et accessible, personne ne fera aucun des trajets de cette vidéo avec une voiture électrique de sitôt. Maintenant, pour répondre à davantage de vos questions de géographie et d'histoire, assurez-vous d'aller regarder la vraie raison pour laquelle les États-Unis ont acheté l'Alaska de la Russie ou consulter pourquoi il n'y a pas de pont entre l'Europe et l'Afrique.